Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 6 juin, il est 8h57. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu le dump donc, que je prévoyais. Malheureusement, on n'a pas de pump là où je souhaitais. Donc l'objectif pour moi, c'était de venir chercher au moins cette OBM15 que nous avions donc juste ici. On a juste simplement fait donc une mèche de liquidité juste ici avant de dump et d'ailleurs qui était plutôt clean quand on la regarde après coup, c'est toujours beaucoup plus simple bien sûr, mais ça permet d'apprendre pour la suite. En fait, ce qu'on avait, c'était qu'on avait un pic de liquidité juste ici, on avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts donc sur ces zones-ci. Donc on est simplement venu fermer ces shorts et on est venu également chercher donc le VAH donc de ce volume profile. Et également donc, on est venu chercher donc cet order block que nous avions juste ici. Hop, je vais vous le tracer. On était donc juste ici sur cet order block là. On est venu filer parfaitement l'order block. Et derrière, on aurait pu short. Moi, je m'attendais vraiment à aller beaucoup plus haut. Mais en fait, il y avait un setup juste dans cette zone-ci. Au moment où on valide donc ce changement de tendance juste ici, donc on valide ce changement de tendance. Derrière, on recrée donc un order block dans cette zone. On vient, on file dans cet order block et on aurait très bien pu rentrer dans cette zone avec un stop loss pour sécuriser au-dessus de cette zone. Donc voilà, ça c'était un trade vraiment risqué, mais qui est vraiment rémunérateur parce que derrière, vous voyez le risk-reward qui aurait pu y avoir. Donc clairement, voilà, je ne l'ai pas pris, mais voilà, pour les prochains, on se l'est noté et le scénario est noté. On a rebondi donc parfaitement dans la zone que je vous avais indiquée, donc c'est le FVG M15, donc on aurait pu rentrer, j'ai décidé de pas rentrer personnellement parce que ça s'est passé déjà d'une à 23 h, j'avais envie de dormir tranquille, et de deux, parce qu'on a dump sur des news qu'on ne connaît pas. Clairement, c'est une guéguerre qui se fait entre Trump et Elon Musk. Donc Elon Musk a annoncé que Trump était sur les listes de Epstein. Donc clairement, voilà. Ensuite, il y a Trump qui a annoncé qu'il arrêtait les subventions concernant les véhicules électriques. Donc il y a Tesla qui a dump énormément. Donc ils ont perdu près de 17% hier. Donc voilà. Et derrière, voilà, on a eu une réaction en cascade à peu près sur tout. Donc on a ETH, même chose, qui a dévissé complètement. Donc clairement, on était là-dessus. Donc voilà, on a dévissé complètement, complètement. Voilà. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts donc sur ce pump. Donc logiquement, on pourrait aller un tout petit peu plus haut, mais je pense que voilà, la structure reste baissière et pour l'instant, tant qu'on ne passe pas haussier, on a difficilement des chances de vraiment revenir au-dessus des 107 000 $. Actuellement, ça va vraiment être dur parce que voilà, là, les vendeurs ont gagné, on est passé baissier complètement. On a validé un changement de tendance, donc daily, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a validé un vrai changement de tendance daily, on l'avait déjà ici, mais on a validé donc notre break of structure ici, on a cassé la trend. Donc à voir maintenant quand on va revenir sur cette trend line, est-ce qu'on va être rejeté ou non, en sachant que on a un FVG H4 qui s'est formé là-dessus. Donc potentiellement, je vais vous le tracer. Tac. Donc on a ce FVG H4 qui s'est formé. Potentiellement, on peut simplement revenir le fermer pour derrière revenir un peu plus bas. Donc il faut faire attention à ça. On peut simplement venir chercher donc tous les shorts qui se sont ouverts actuellement et ensuite pouvoir repartir. Donc techniquement, ça reste baissier actuellement. Au niveau news économique, on va avoir du mouvement. Aujourd'hui, on a le taux de chômage donc à 14h30. On a également le salaire horaire moyen à 14h30 et la création d'emplois dans le secteur non agricole. Donc attendez-vous à avoir du mouvement, même chose à 14h30. On risque encore d'avoir des news de Elon Musk et Trump parce qu'à mon avis, cette histoire n'est pas terminée. Cette querelle d'amoureux ne fait que commencer, à mon avis. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que bah, du coup, on a du rouge à peu près partout. Clairement, voilà, les alts ont suivi simplement Bitcoin et le marché en général. On voit donc au niveau de l'open interest et des funding qu'il y a eu énormément de shorts qui se sont ouverts cette nuit. On voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse des funding, ce qui veut dire que voilà, majoritairement entre cette zone-ci et bah, voilà, en fait tout le marché, hein, donc entre cette zone-ci et cette zone-ci, on a eu exclusivement du short qui se sont ouverts et donc par conséquent actuellement ils sont sous l'eau. Donc à mon avis, si déjà on vient au-dessus de cette zone-ci, on en fermera quelques-uns. On n'est pas à l'abri d'avoir un petit short squeeze à mon avis, mais voilà, il va falloir à mon avis rester baissier quand même pour pouvoir accumuler au nord et ensuite
avoir un vrai mouvement impulsif parce que là, on pourrait simplement avoir un mouvement de retracement et sur lequel derrière on repart beaucoup plus bas. Donc ce qu'il faudrait, c'est soit avoir une accumulation dans laquelle on accumule vraiment, 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 on fait un dernier plus bas et derrière on peut repartir vraiment à la hausse, mais il faut pas avoir un mouvement violent sur lequel on remonte parce que cette mèche sera retestée et ce qui est dangereux dans ce genre de retracement de plus de 5-10%, on va dire, à mon avis on est sur du 5%. Voilà, sur un retracement comme ceci, c'est que la plupart des gens vont ouvrir des longues tout du long et donc par conséquent, on accumulera des liquidités ici et c'est là que ce sera dangereux d'ouvrir du long. Donc c'est là où, à mon avis, ouvrir un short sur un setup de short sera vraiment intéressant parce que dès qu'on va dump, tout le monde va se mettre à longue parce qu'ils ont raté ce mouvement-ci. Donc faites attention à ça. Au niveau liquidation, on voit que sur les 12 dernières heures, on avait donc des shorts à venir chercher. On est venu les chercher donc juste ici à 102 770. On a des derniers clusters à 103 800 $, ce qui est la fermeture du FVG. Et derrière, on voit que sinon, on a des liquidations à venir chercher jusqu'au 107 100 jusqu'aux 100 700 $. En 24 heures, ce qu'on voit, c'est que, bah, même chose, on a des liquidations à venir chercher en dessous, mais la plupart se situent au-dessus, hein. Ce sont les shorts tout simplement qui se sont ouverts donc sur cette zone-ci, celle dont je vous parlais. Au niveau, de ce que font les whales actuellement sont en train donc de racheter ce mouvement. Elles l'ont vendu énormément, mais elles sont en train de le racheter. Les micro whales ne le rachètent pas non plus, mais les retails, voilà, les retails, eux, sont en train de l'acheter également. Au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'on a rebondi dans une zone clé, donc c'est une zone dans laquelle il faut faire attention, hein. On a refil le FVG daily que nous avions donc juste ici. On a pris toute la liquidité dont je vous avais parlé depuis plusieurs jours maintenant. Ça fait au moins une semaine et demie que je vous en parle. Au niveau 4 heures, ce qu'on voit, c'est que bah, on n'est pas encore haussier, on est vraiment baissier là-dessus. Donc on pourra avoir un rejet au niveau de cette trendline. Clairement, on pourrait très bien repartir un peu plus bas parce qu'on a des order blocks à venir fil. On a également un FVG juste ici avec l'order block H4 qui pourrait être intéressant juste en dessous, donc au niveau des 96 000 $. Et si jamais cette zone ne tenait pas, on pourrait très bien venir chercher donc la zone des 94 000 $ en sachant que on a énormément de liquidités à venir chercher également ici, donc faites attention à ça. Je pense qu'il y a plus de probabilité de rebondir dans ces order blocks là que en dessous, donc il faudra faire attention à ça. Au niveau H1, si jamais on regarde, on n'est toujours pas haussier non plus, hein, on est simplement sur un rebond actuellement. Donc je vais retirer tout ça pour que ce soit plus clean. Hop, voilà. Donc au niveau achat, on est simplement sur un retracement. On pourrait très bien arriver dans la zone OTE de ce mouvement-ci et derrière avoir un rejet. Donc on y est pour bientôt, hein. C'est même chose, ça coïncide avec les 103 768 $. C'est la zone de liquidation, c'est la fermeture du FVGH4, c'est le retest de cette trendline. Donc potentiellement, on pourrait avoir un rejet dans cette zone si tout le monde ne se met pas à short, bien sûr. Il faudra faire attention à bien attendre un setup au moins en M15, au moins en M5 pour derrière pouvoir repartir potentiellement à la baisse, venir chercher cette OB et ensuite avoir peut-être une latéralisation et derrière pouvoir repartir. En tout cas, voilà, moi je vais pas m'amuser forcément à longue maintenant, je vais pas forcément m'amuser à la short non plus, le mieux étant d'attendre parce que il y aurait potentiellement un short à prendre, mais vu que tout le monde est en train de le faire, clairement c'est pas une bonne chose. Au niveau M15, ce qu'on voit c'est que on a eu notre changement de tendance qui s'est fait donc juste ici, c'est pas le plus clean, mais il s'est fait en tout cas juste là et derrière, on pourrait très bien avoir un retest donc dans cette zone-ci pour derrière pouvoir potentiellement repartir, vraiment faire ce W, etc. Donc en M15, on est haussier. Dans les autres time frames, on ne l'est pas encore. Donc faites attention à ça. En tout cas, personnellement, je vais encore rester spectateur parce que ces mouvements-là, je n'aime pas les trader. Et puis voilà, hein, il y aura tout simplement des trades lorsque les setups seront vraiment clean et que les datas coïncideront avec tout simplement la technique. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.